Nous allons voir aujourd'hui comment créer une opportunité, modifier ces opportunités et ajouter une approval, un EBAP dans ses propres opportunités. Depuis l'écran de départ de Salesforce, il y a plusieurs possibilités pour créer une nouvelle opportunité. Soit on cherche une entreprise et on commence directement à partir de l'entreprise, soit on utilise le Quick Create nouvelle opportunité, soit on va dans ces opportunités. Faisons-le par le bouton Quick Create nouvelle opportunité. Le nom de l'opportunité, toujours commencer par le nom du client, la ligne de produit et le mois de clôture estimé. Le nom du client ensuite pour lier l'opportunité, la date de clôture estimée et dans quelle étape nous nous trouvons pour l'opportunité. Confirmer. Voilà. Petite erreur de date et on confirme. À ce stade-ci, j'ai créé une opportunité dans Salesforce pour mon client Proximus Art pour la ligne de produits Powerbase. Il n'y a pas pour le moment de produit dans cette opportunité. Ce qu'on va faire, on va ajouter des produits. Toujours très important quand on ajoute des produits de différencier ce qui est du one-shot et ce qui est du récurrent. Par exemple, un PABX peut avoir du récurrent pour sa location et du one-shot pour son installation. On clique sur le bouton Ajouter produit. On cherche PABX. Voilà. Suivant. Et j'arrive dans la valorisation de mon produit. Ici, c'est la ligne de location. 2400 € pour le contrat de 12 mois. Toujours la valeur totale du contrat. Si c'est un contrat à durée indéterminée, c'est 12 mois. Si c'est un contrat à durée déterminée, c'est le nombre du mois par le loyer mensuel. Le type de revenu, nouveau revenu pour un nouveau produit, nouveau revenu pour un produit existant, par exemple une extension PABX, et existing revenu, c'est pour ce qui est, par exemple, déjà existant chez le client et qu'on prolonge un PABX renewal. Le type de régime, ici, c'est le récurrent. On enregistre et là, on a ajouté la ligne du PABX pour sa location. On va faire une deuxième ligne pour son installation. C'est quel type de produit? C'est du nouveau revenu, mais par contre, ce n'est plus du récurrent, c'est du service one time, enregistré. À ce stade-ci, mon opportunité est enregistrée et je vois qu'elle a été valorisée. Au niveau de l'opportunité, qu'est-ce que je peux faire également et qui est très important, c'est lancer une approval, l'anciennement EBAP. Par le passé, les approvals et les EBAP étaient réalisés par vos Channel Account Manager. Maintenant, vous pouvez lancer vos approvals à partir de votre opportunité. C'est assez simple, il suffit de choisir l'objet relaté approval, nouveau. On va déterminer que c'est un pricing approval. Le nom, on va l'appeler frais d'installation. On va demander quand il s'agit de PABX ou de Unified Communication, c'est du pricing ICT. On peut éventuellement ajouter des commentaires avec accord. Si vous avez eu en interne déjà des contacts avec Proximus et vous enregistrez votre approval. L'approval est ici. Ce que je dois encore faire dans tout approval, c'est ajouter le template approval complété que je retrouve
Pricing Approval. Je charge mon fichier Excel que j'ai complété au préalable et mon approval est lancé. Approval sur l'opportunité Proximus Art. Voilà au niveau de l'opportunité elle-même. Quelles sont encore les possibilités offertes au sein de l'opportunité? C'est de demander une quote pour à l'équipe Telco Intake. Donc via le chatter, on peut impliquer nos collègues internes de chez @voting Telco PABX et leur demander pour le CDB-ID du client une offre pour le PABX avec les différents éléments qu'ils sont indispensables de compléter. L'adresse, le nombre d'appareils, les options du PABX que vous voulez, si c'est en location ou en vente, et on partage. Et donc là, j'ai fait une demande d'offre et l'équipe de Quoting Telco pourra me répondre de la même manière. Si je retourne dans mon opportunité, encore une chose que je peux faire, c'est modifier le propriétaire de l'opportunité. Je travaille sur ce client, mais je me rends compte que je ne vais pas pouvoir continuer à travailler sur ce client-là. Je vais le transmettre à un ou une de mes collègues et je vais modifier le propriétaire de l'opportunité. Ainsi, ma collègue sera avertie que l'opportunité lui appartient et qu'elle peut donc continuer à travailler sur cette opportunité. En tant que hunter, je peux, via l'onglet Opportunités, aller visualiser, en changeant la sélection ici, l'ensemble de mes opportunités en cours, classées selon la colonne que j'ai choisie. Dans ce cas-ci, j'ai choisi de la classer sur les dates de clôture, de la plus ancienne à la plus récente. Et donc, je peux facilement aussi m'apercevoir que j'ai, dans ce cas-ci, 4 opportunités qui sont out of date et qui sont dépassées. Je vais prendre les 2 premières, je coche les cases et je vais simplement modifier ma date de clôture de manière à les garder. Voilà, vous voyez que les 2 ont été modifiés en une fois et j'enregistre. Il y en a une des 2 qu'il ne veut pas modifier. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà closed one. C'est logique, on ne peut pas modifier quelque chose qui est clôturé.